Vous vous souvenez du temps où on pouvait lancer des rediffusions facilement sur Twitch, où on pouvait envoyer des mails à ses abonnés? Est-ce que vous vous souvenez des hosts? Après une première partie consacrée à la période 2014-2020, on va voir aujourd'hui les fonctionnalités supprimées par Twitch en 2021 et en 2022. Et comme pour la première partie, je tiens à saluer Zach Bussy pour son article ayant servi de base pour la réalisation de cette vidéo. Je précise que cette vidéo est sponsorisée par Owned, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Donc pour la faire courte, si vous cherchez des assets de stream, des overlays, des alertes, des bannières, des panneaux de chaîne Twitch, des émoticônes, vous pouvez absolument tout trouver sur la boutique owned.tv. Les visuels sont super quali et en prime avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. C'est pour moi, c'est cadeau. Vous trouverez mon lien affilié dans la description juste en dessous. Joyeux Noël! On démarre avec Versus, qui était un outil permettant de simplifier l'organisation de compétitions e-sport, que ce soit pour les pros ou pour les streamers amateurs, puisque, je cite, les organisateurs peuvent rapidement et facilement créer, gérer et diffuser des compétitions avec leur communauté de joueurs et de spectateurs, le tout directement intégré dans Twitch. La promesse était belle parce qu'on pouvait donc créer facilement une compétition e-sport avec des brackets, gérer la communication autour de l'événement, offrir la possibilité de s'inscrire aux participants. Et alors pour la petite histoire, j'avais moi-même demandé à rejoindre la bêta pour organiser des compétitions sur Golfit. Bon, ça c'est pas fait, c'est dommage, on aurait pu monter une ligue officielle avec un classement et tout, bon bref, ça n'aura pas dépassé le stade de la bêta malgré le serveur Discord dédié et a priori trop peu de monde était intéressé par cette option qui a donc disparu au début de l'année 2021. Vous savez peut-être qu'on peut utiliser des commandes basiques dans un chat Twitch, parmi lesquelles on trouve la commande /me, qui doit parler à celles et ceux qui ont pratiqué un petit peu IRC à une époque. Ça permet de montrer qu'on est en train de faire une action. Par exemple, /me est fatigué renvoie TomTom est fatigué. Il fut un temps où en tapant cette commande sur Twitch, on obtenait un message de la même couleur que le pseudo, couleur qu'on peut par ailleurs personnaliser dans les paramètres de notre chaîne Twitch. Mais en avril 2021, Twitch a supprimé cette petite fantaisie et les messages sont désormais de la même couleur que tous les autres et ne sont différenciés que par leur style en italique. Et en fait, beaucoup de bots et de petits trolls utilisaient cette commande pour envoyer des faux messages de donation par exemple, et c'est sans doute la raison pour laquelle Twitch a viré la couleur. Et entre nous, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. À un moment donné, dans l'histoire de Twitch, les affiliés et les partenaires avaient la possibilité d'envoyer un email groupé à tous leurs abonnés. C'était pratique pour prévenir les fidèles d'un événement spécial une fois de temps en temps. Je pense que cette disparition est en partie liée à l'essor des abonnements offerts, même si ce n'est qu'une supposition. Mais ça ferait un petit peu sens puisque voilà, des gens qui n'ont pas forcément fait la démarche de sub à une chaîne n'ont pas forcément envie de recevoir un mail. D'autant qu'il est aussi possible qu'il y ait eu des abus avec du spam ou du contenu qui ne respectait pas forcément les lignes de conduite de la communauté. C'est en tout cas la raison officielle pour laquelle Twitch a suspendu cette fonctionnalité. Suspension qui devait d'ailleurs être temporaire mais qui est toujours en cours depuis mai 2021, donc c'est quand même pas bon signe. Autre option qui existait et qui avait fait d'ailleurs l'objet de plusieurs vidéos à l'époque, c'était la possibilité de gagner des bits en regardant des pubs sur Twitch. Alors ça se comptait à coût de 5 ou 10 bits, mais bon c'était toujours ça de prix et ça coûtait rien, si ce n'est un petit peu de temps aux viewers qui pouvaient donc ensuite redistribuer leur butin aux streamers de leur choix. Mais bon, avec l'arrivée de la publicité en masse et du programme de gestion de pub pour les streamers affiliés et partenaires, on imagine pourquoi ça a disparu en juin 2021. Amazon Blacksmith, c'était une extension qu'on pouvait installer sur sa propre chaîne. Ça prenait la forme d'un panneau de chaîne dans lequel on pouvait lister son matériel ou d'un composant qu'on pouvait mettre en overlay sur le lecteur Twitch. Un peu comme le rappel pour Prime Gaming qui existe encore aujourd'hui. Ça avait d'ailleurs changé de nom parce que ça s'appelait au début Gear on Amazon et c'était sympa parce qu'on pouvait lister son matos donc et toucher une petite commission si quelqu'un faisait un achat en passant par l'extension sur notre chaîne. Ça a finalement été remplacé par le programme partenaire Amazon qui est en fait un système d'affiliation. Ça n'a rien à partenariat mais bon, peu importe. Et même si l'extension était une bonne idée, le souci majeur c'était que c'était limité à Amazon US, donc pour un public français, c'était inutile. Mais l'idée était pas mauvaise, c'était dommage de pas avoir insisté parce que franchement, quoi de plus logique que de faire le pont entre Twitch et Amazon. Bref, 4 ans après sa mise en place, l'extension a été supprimée, comme bien d'autres. Pour clore cette année 2021, on notera la disparition du partage de loot Prime Gaming. Vous connaissez peut-être Twitch Prime, qui est devenu Prime Gaming par la suite. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez accès à plein d'avantages, dont Prime Gaming, qui permet donc de récupérer des jeux gratuits ou du butin en jeu, le fameux loot. Il fut un temps où on pouvait partager ce loot avec d'autres viewers sur Twitch. C'est aussi simple que ça. Donc ça n'existe plus. En revanche, Prime Gaming existe toujours. Ça vous permet notamment de vous abonner gratuitement à une chaîne Twitch de votre choix tous les mois. C'est quand même pas mal. Et voilà pour cette année 2021. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la fonctionnalité de 2021 que Twitch n'aurait jamais dû supprimer? Récupérer des bits en laissant tourner une pub, c'était quand même pas mal, non? Allez, on continue avec toutes les fonctionnalités supprimées par Twitch sur l'année 2022. Les rituels, du moins c'était comme ça que ça s'appelait en anglais, c'était quand même plutôt sympa.
quand un nouveau viewer arrivait sur une chaîne, il lui était proposé d'envoyer une émote pour signaler son arrivée ou pour réagir rapidement à un événement en stream. Une fonctionnalité, ma foi, simple, qui augmentait un petit peu le taux d'engagement dans le chat. Et les streamers savent bien à quel point ça fait du bien de voir un chat actif. Toujours est-il que ça a disparu en janvier 2022, remplacé par un système de présentation où il faut cette fois taper son propre texte qui sera mis en évidence dans le chat. Alors au passage, qui arrive pour la première fois sur un chat en disant « Salut les gars, j'adore Minecraft ». Bref, beaucoup moins engageante, cette option a par ailleurs été supprimée à son tour en 2024, mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo sur les fonctionnalités supprimées par Twitch. Vous le savez peut-être, mais il y avait à une époque une application Twitch pour PC. Tout comme Discord, on pouvait aller sur Twitch, donc soit avec un navigateur, ce qui est évidemment toujours possible aujourd'hui, soit avec cette fameuse application. Elle avait été lancée en août 2017 et elle était assez complète puisqu'on retrouvait tout, y compris les amis qu'on pouvait ajouter sur Twitch et dont on reparlera dans quelques instants. L'appli fut finalement abandonnée en avril 2022 pour une raison inconnue officiellement, même si on subodore un rapport avec son suivi, étant donné que ça devait coûter quelques deniers. Bref, RIP petite appli PC. On passe maintenant aux statistiques avec une donnée qui était souvent utilisée, notamment pour s'inscrire au FFS de Zerator, c'est le nombre de vues d'une chaîne. Ça comprenait le nombre de vues sur les lives ainsi que le nombre de vues sur les rediffusions. Et tout ça s'accumulait pour donner une statistique qui a finalement été retirée par Twitch en avril 2022. Officiellement, la raison c'est que les vues ne prenaient pas en compte les utilisateurs sur mobile et sur certaines autres plateformes. Du coup, la donnée n'était que partielle et Twitch a jugé qu'elle était donc devenue inutile. Mais en réalité, on peut retrouver en partie ces vues dans les statistiques de la chaîne, via le tableau de bord, mais ça ne prend plus en compte que les vues en live et pas les vues sur les rediffusions. Côté pratique, on a eu pendant une courte période accès à une fonctionnalité permettant un réapprovisionnement automatique des bits. Donc vous savez que ces fameux bits sont en fait la monnaie interne à Twitch, on peut en acheter avec des euros et les redistribuer à un streamer, 100 bits envoyés à un streamer lui faisant gagner $1. Alors outre la conversion euro-dollar classique et le fait que ça coûte plus cher au viewer que ce que le streamer va toucher au final, le réapprovisionnement automatique qui avait été introduit en septembre 2019 après son annonce à la TwitchCon de la même année, aura finalement été suspendu en avril 2022, sans trop de regrets apparemment. D'ailleurs, petite question au passage, mais en tant que viewer, est-ce que vous utilisez les bits sur Twitch ou alors juste les subs? Autre fonctionnalité que pour le coup je regrette quand même pas mal, c'est la possibilité d'ajouter des amis sur Twitch. C'était plutôt sympa pour renforcer les liens avec les viewers. Perso, j'étais ami avec un de mes premiers modos, CR3, si tu nous regardes. On pouvait choisir d'apparaître en ligne ou non et de partager son activité, si on était en train de streamer par exemple, et tout ça apparaissait en bas à gauche de Twitch, là où il y a maintenant des chaînes recommandées. C'était mine de rien un système simple, mais efficace pour garder le contact avec sa commu ou avec d'autres streamers. Malheureusement, Twitch a considéré que c'était superflu, puisque d'après eux, les interactions doivent se faire en live. Ce à quoi on répondra « Merci Captain Obvious ». En tout cas, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ça et s'en servaient ou non. Moi, je trouve ça vraiment cool et c'est dommage que Twitch ait décidé unilatéralement, comme d'habitude cela dit, de supprimer ce système d'amis en mai 2022. Idem pour le partage d'activités que j'ai mentionné juste avant et qui permettait donc de voir ce que faisaient nos amis. Une autre grosse fonctionnalité supprimée et qui en a fait râler plus d'un, c'est la possibilité de lancer des rediffusions sur sa chaîne Twitch. Alors aujourd'hui, pour lancer une rediffusion, c'est encore possible, mais il faut télécharger sa rediffusion, si on n'a pas fait d'enregistrement à côté, la mettre en source dans OBS et lancer un stream en n'oubliant pas de cocher la case indiquant que c'est bien une rediffusion sur Twitch. C'est très fastidieux et ça a littéralement tué les rediffusions. Car avant tout ça, depuis janvier 2018, on pouvait lancer des rediffusions hyper simplement. Il suffisait d'aller dans son studio vidéo, de cliquer sur les 3 petits points à côté d'une VOD et de l'ajouter à une liste de rediffusion par exemple, ou de lancer une rediffusion directement. On pouvait ajouter plusieurs vidéos, c'est indiqué même le temps total de rediffusion en utilisant le système de playlist qui fut abandonné en 2018 et dont j'avais parlé dans le premier épisode des fonctionnalités supprimées par Twitch. Mais voilà, c'est comme pour tout, il y a dû y avoir pas mal d'abus avec pendant une période des streamers qui lançaient des rediffs en faisant croire qu'ils étaient en live par exemple. Toujours est-il que Twitch a supprimé cette option simple pour les rediffusions en juin 2022, c'est bien dommage. Au chapitre des fonctionnalités supprimées, mais pas totalement, on retrouve les tags ou étiquettes en français. Depuis 2021, on peut ajouter des tags sur nos streams, et en fait c'est toujours le cas. La seule différence, c'est qu'avant, on pouvait piocher dans une liste prédéfinie, alors qu'aujourd'hui, on peut ajouter des tags entièrement personnalisés, jusqu'à 10 pour être précis. Donc en soi, ça change pas grand chose, mais c'est tout de même un petit changement à noter. Un des plus gros abandons de Twitch, et ça c'est une sacrée évolution, et pour le coup c'est extrêmement positif pour tous les streamers, c'est la fin de l'exclusivité. En effet, avant et depuis 2011, un streamer affilié ne pouvait pas streamer en même temps sur Twitch et sur une autre plateforme. Il pouvait streamer le matin sur Twitch
le soir sur YouTube, mais pas les deux en même temps. Et c'était même encore plus restrictif pour les partenaires puisque ces derniers ne pouvaient même pas streamer ailleurs que sur Twitch. C'était au passage la seule plateforme avec de telles restrictions, mais voilà, tout ça c'est du passé, puisqu'en août 2022, cette maudite clause d'exclusivité a sauté pour tout le monde, avec une première étape autorisant uniquement le multistream sur des plateformes mobile first, donc en gros TikTok et Instagram, et une deuxième vague en 2022 faisant sauter cette dernière barrière permettant à n'importe quel streamer de diffuser en simultané sur Twitch et n'importe quelle autre plateforme. Moi j'en ai profité pour vous livrer un petit tutoriel sur le multistream si ça vous intéresse, qui sera mis à jour au besoin, et si on peut discuter de l'intérêt du multistream pour les petits streamers, ça coûte rien en soi, à part un petit peu plus de bande passante. Donc pourquoi ne pas essayer? On sait jamais. Dans un autre style, on a encore une énorme fonctionnalité qui a été mise au placard, les hosts. Aujourd'hui on a encore les raids sur Twitch, qui permettent donc d'envoyer tous ses viewers chez un autre streamer. Mais avant, on avait les hosts, qui permettaient donc d'afficher le live d'un autre streamer sur sa propre chaîne. D'ailleurs, le raid incluait également un host, et aujourd'hui il ne subsiste plus qu'un mini-host dans la bannière de votre chaîne, où on retrouve également les chaînes recommandées par le streamer. Alors j'ai pas de statistiques pour appuyer ça, mais je pense que le host était davantage utilisé que le raid à l'époque, mais ça n'a pas empêché Twitch de supprimer cette option en octobre 2022, afin justement de privilégier les raids. Mais sérieusement, parmi les anciens, qui a déjà host un autre streamer sur sa propre chaîne? Perso, je le faisais assez souvent, mine de rien. Alors vous devez connaître les extensions pour Twitch, de temps en temps, certaines sont supprimées, quelle que soit la raison, et même les extensions proposées par Twitch et Amazon peuvent disparaître. La preuve avec l'extension Amazon Music, qui permettait donc aux streamers ayant un abonnement Prime ou Amazon Music de partager leur musique avec les viewers disposant eux aussi d'un de ces abonnements. L'extension apparaissait sous la forme d'un overlay sur le lecteur Twitch et il y avait même la possibilité de gagner de l'argent si un viewer s'inscrivait sur Prime ou Amazon Music et que le streamer avait un compte partenaire Amazon. En tout cas, ça n'a pas suffi pour attirer les streamers et l'extension fut donc supprimée en novembre 2022 après un petit peu plus de 3 années d'existence. Et voilà pour les fonctionnalités supprimées entre 2021 et 2022, mais alors selon vous, quelle est la fonctionnalité mentionnée ici qui manque le plus? Les hosts? Les rediffs? L'appli PC? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et si vous n'aviez pas encore vu la première partie, je vous invite à la regarder pour parfaire un petit peu votre culture Twitch. Rendez-vous très bientôt pour la suite et d'ici là, bon stream.